The songs arise and every heart reflects in the sky. Come and join the melody, feel the beat sway. Le monde est un endroit complexe, vous le savez, vous le sentez. Il y a un profond désir humain de comprendre. On veut soulever les voiles de la réalité. On cherche un sens au-delà du quotidien. La Kabbale, avec ses racines anciennes et son aura mystique, se présente comme un chemin vers cette compréhension. Elle murmure l'existence de connaissances cachées. Elle promet l'accès au mécanisme même de la création. Cet attrait est puissant. Il parle à cette partie de nous qui désire connaître les secrets de l'univers, saisir quelque chose de profond et de transformateur. Les humains sont attirés par le mystère. C'est dans notre nature. Pensez-y, une porte fermée intrigue plus qu'une porte ouverte. La Kabbale, pour beaucoup, représente une telle porte fermée. Derrière elle, imagine-t-il, se cachent les réponses aux plus grandes questions de la vie. L'idée d'une tradition ésotérique, transmise de génération en génération, est fascinante. Elle suggère une sagesse non souillée par le commun, une vérité préservée pour les initiés. Pour un chrétien qui possède déjà un riche héritage spirituel, cela peut quand même paraître tentant. Ça peut ressembler à un cours avancé, une plongée plus profonde dans le spirituel. Cette attraction n'est pas mauvaise en soi. Le désir d'une vision spirituelle plus profonde est, en soi, une bonne chose. L'apôtre Paul lui-même parle des profondeurs de Dieu. Cependant, la source et la nature de cette connaissance plus profonde importent énormément. L'attrait de la Kabbale réside souvent dans son exclusivité perçue. On peut avoir l'impression de débloquer un niveau spécial de réalité spirituelle. Mais la vérité, surtout la vérité divine, telle que comprise dans le christianisme, se caractérise souvent par son accessibilité à travers le Christ, et non par son caractère caché, réservé à quelques élus. Alors, il faut se demander, qu'est-ce que cette connaissance secrète offre vraiment ? Considérez l'attrait. C'est la promesse de quelque chose de plus. Quelque chose au-delà des sermons et des écritures familières. C'est l'enchantement des symboles, des diagrammes complexes, d'une carte cosmique. Cela peut donner le sentiment d'être spécial. On peut se sentir appartenir à un groupe d'élite de chercheurs spirituels. Mais ce sentiment, cet attrait, nécessite un examen attentif. Mène-t-il vers la lumière claire de la doctrine chrétienne établie, ou attire-t-il vers un chemin plus sombre, plus ambigu ? Ce sont des questions sérieuses. Vous devez y faire face. L'ésotérisme, par définition, traite de connaissances destinées à un petit groupe d'initiés. C'est un écart fondamental par rapport au message chrétien. Les enseignements du Christ étaient un des publics. Il parlait aux multitudes. Ses apôtres ont reçu l'ordre d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute la création. Les vérités fondamentales du christianisme sont ouvertes, révélées et accessibles. La Kabbale, à l'inverse, met souvent l'accent sur des significations cachées dans les textes, accessibles uniquement grâce à des clés d'interprétation spécifiques détenues par les initiés à ces traditions. Cela crée une sorte de hiérarchie spirituelle. Cette quête de connaissances cachées, ésotériques, comporte des risques inhérents pour le chrétien. Elle peut subtilement détourner l'attention de la personne de Jésus-Christ, la révélation ultime de Dieu, vers des systèmes complexes et des codes cachés. Le danger est que la carte complexe des séphirotes, par exemple, puisse devenir plus fascinante que la vérité simple et profonde de l'Évangile. C'est comme se perdre dans les commentaires au lieu de se concentrer sur le texte principal. Vous pourriez vous retrouver à courir après des chimères, vous pourriez vous retrouver à construire une tour de compréhension intellectuelle qui passe à côté du cœur de la foi, qui est relation et confiance. De plus, le chemin ésotérique peut engendrer un sentiment d'orgueil spirituel. Posséder une connaissance secrète peut donner un sentiment de supériorité par rapport à ceux qui n'ont que le sens littéral des Écritures ou de la tradition. C'est un piège dangereux. L'humilité est une pierre angulaire de la vertu chrétienne. La conviction d'avoir accédé à une vérité supérieure, plus exclusive, peut être corrosive pour cette humilité. Cela peut conduire à une mentalité de type gnostique, où le salut ou l'illumination est lié à l'acquisition de connaissances spéciales plutôt qu'à la grâce par la foi en Christ. C'est une divergence fondamentale. Vous devez vous en méfier. Gaap 2s. Voyez les choses ainsi. La foi chrétienne est bâtie sur la révélation publique.
Dieu s'est révélé progressivement, culminant en Jésus-Christ. Cette révélation est pour tout le monde. Les systèmes ésotériques, y compris la Kabbale, suggèrent souvent que les vérités ultimes sont voilées, nécessitant une sorte d'athlétisme intellectuel ou spirituel particulier pour les découvrir. Cela peut éloigner un chrétien de la compréhension communautaire et partagée de la foi trouvée dans l'Église, pour le mener vers une quête spirituelle plus individualiste et potentiellement isolante. Le voyage devient une découverte personnelle de secrets, plutôt qu'une réception de la vérité révélée. L'attrait du savoir caché n'est pas nouveau. Il est aussi vieux que le jardin d'Éden. Le serpent a tenté Ève avec la promesse que ses yeux s'ouvriraient, qu'elle serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce désir de connaître ce qui est supposément caché, d'atteindre une compréhension divine, est une pulsion humaine puissante et souvent périlleuse. La Kabbale, avec sa cosmologie complexe et ses prétentions à dévoiler les secrets divins, peut puiser directement dans ce désir ancien. Elle présente un système qui promet de décoder l'univers, de comprendre Dieu d'une manière qui semble plus profonde ou complète que les doctrines traditionnelles. Cette quête peut devenir une obsession. La complexité des systèmes kabbalistiques, les séphirotes, les partsoufim, les niveaux de sens dans les textes sacrés, peut être intellectuellement captivante. Il y a une satisfaction à démêler ces complexités. Cependant, pour un chrétien, cela peut devenir une distraction par rapport à la personne du Christ. L'attention peut passer d'une relation avec un Dieu personnel à la maîtrise d'un système impersonnel. L'arbre de vie dans la Kabbale est un concept fascinant, mais ce n'est pas l'arbre de vie décrit dans l'Apocalypse, accessible par le Christ. L'un offre des chemins cachés, l'autre s'offre lui-même. De plus, l'affirmation selon laquelle la vérité ultime est cachée et requiert des clés d'interprétation spéciales peut saper l'autorité et la suffisance des Écritures telles que comprises dans la tradition chrétienne. Si le sens littéral de la Bible n'est qu'une couche superficielle pour les non-initiés et que la vraie compréhension nécessite des méthodes kabbalistiques, alors le fondement de la croyance chrétienne devient instable. Qui valide ces interprétations ? Quel est le garde-fou contre la spéculation subjective lorsqu'on s'aventure dans de tels domaines ésotériques ? C'est là que le danger de déviation doctrinale devient très réel. Vous vous aventurez en eaux inconnues sans boussole fiable. La quête de savoir caché peut aussi conduire à une forme d'élitisme spirituel. Ceux qui croient posséder ces secrets peuvent de mépriser ceux qui adhèrent à des croyances chrétiennes plus conventionnelles. Cela crée la division. Cela sape l'unité du corps du Christ. La foi devient moins une communion partagée et plus une atteinte individuelle de perspicacité ésotérique. Rappelez-vous, Christ a prié pour l'unité de ses disciples. Tout chemin qui favorise un sentiment de supériorité spirituelle ou crée des cercles ésotériques à l'écart de la communauté de foi élargie doit être abordé avec une extrême prudence. C'est un poison subtil. Au-delà de la simple connaissance, la Kabbale, surtout dans certaines de ses interprétations pratiques ou magiques, peut offrir l'attrait du pouvoir spirituel. C'est l'idée qu'en comprenant les mécanismes cachés de l'univers, on peut les influencer. On pourrait chercher à manipuler les forces spirituelles, à provoquer les résultats souhaités, ou même à acquérir des capacités surnaturelles. C'est une très vieille tentation. C'est le désir de contrôle, de maîtrise, non seulement de soi, mais aussi du domaine spirituel. C'est un chemin dangereux à emprunter. Il mène souvent à la ruine. La compréhension chrétienne du pouvoir spirituel est fondamentalement différente. Ce n'est pas un pouvoir sûr, mais un pouvoir pour servir. C'est la puissance du Saint-Esprit, donnée pour édifier l'Église, pour témoigner du Christ et pour vivre une vie sainte. Elle est enracinée dans l'humilité et la dépendance envers Dieu, et non dans la maîtrise de techniques ésotériques. La quête de pouvoir spirituel manipulateur, parfois associée à certains courants de la pratique kabbalistique, contraste fortement avec l'appel à prendre sa croix et à suivre le Christ. L'une recherche l'autoglorification, l'autre recherche l'abnégation dans un but plus élevé. La recherche de pouvoir spirituel par des moyens ésotériques provient souvent d'un sentiment d'insécurité ou d'un désir de contrôle ultime dans un monde chaotique. C'est une tentative de devenir le maître de son propre destin et peut-être même du destin des autres, par des arts cachés. Mais c'est un mirage. La vraie paix et la vraie sécurité ne se trouvent pas dans l'exercice du pouvoir, mais dans la soumission à la volonté de Dieu. La poursuite du pouvoir pour lui-même est une influence corruptrice.
C'était, après tout, le cœur de la rébellion de Lucifer, le désir d'être comme le Très-Haut, d'usurper l'autorité divine. Considérez les implications. Si l'on croit pouvoir commander aux anges, manipuler les énergies divines, ou altérer la réalité par des rituels ou des incantations kabbalistiques, où cela laisse-t-il la souveraineté de Dieu? Où cela laisse-t-il la prière, qui est une humble requête, et non une formule magique? L'attrait du pouvoir spirituel par de tels moyens peut éloigner un chrétien du chemin de la foi, de la confiance et de la dépendance à la grâce de Dieu. Cela peut devenir une forme d'occultisme habillée d'un langage mystique. C'est une pente glissante. Vous devez être vigilant face à cette tentation. Section 5. Fondation fracturée. Quand les doctrines s'affrontent. Voyez-vous, quand un chrétien commence à plonger profondément dans la Kabbale, il rencontrera inévitablement des concepts difficiles, voire impossibles, à concilier avec les doctrines chrétiennes fondamentales. Il ne s'agit pas simplement d'une terminologie différente, il s'agit de compréhensions fondamentalement différentes de Dieu, de l'humanité, du péché et du salut. Le chemin syncrétique, tenter de mélanger ces systèmes disparates, aboutit souvent à une distorsion de la vérité chrétienne, plutôt qu'à son enrichissement. On ne peut pas facilement verser du vin nouveau dans de vieilles outres, ou dans ce cas, un vin inconnu dans des réceptacles de foi établis. Un domaine majeur de conflit potentiel est la doctrine de Dieu. La Kabbale parle d'Ein Sof, l'infini, un fondement inconnaissable et impersonnel de tout être, d'où émanent les séphirotes, ou attributs divins. Alors que les chrétiens affirment la transcendance et le mystère de Dieu, le Dieu chrétien est fondamentalement personnel, Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité est un Dieu relationnel. Tenter de plaquer les séphirotes sur la Trinité, ou vice-versa, est chargé de périls théologiques. Cela peut conduire à une dilution de la personnalité distincte au sein de la divinité, ou à une compréhension impersonnelle de Dieu. Ensuite, il y a la question de la création et de la nature de l'humanité. Certaines idées kabbalistiques pourraient me suggérer l'émanatisme, que l'univers et les âmes émanent de l'essence divine. Cela contraste avec la doctrine chrétienne de la création à partir de rien, qui maintient une distinction claire entre le créateur et le créé. Si l'humanité est vue comme une émanation du divin, le concept du péché comme rébellion contre un Dieu créateur distinct peut devenir flou. La chute pourrait être réinterprétée comme un déséquilibre cosmique plutôt qu'une transgression morale. Cela a des implications profondes pour la compréhension de la rédemption. De plus, le chemin vers la restauration spirituelle ou tikkun, réparation, dans la Kabbale, impliquant souvent des pratiques mystiques, la méditation sur les séphirotes et l'observance des commandements d'un point de vue kabbalistique, diffère considérablement de la compréhension chrétienne du salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. L'œuvre expiatoire du Christ sur la croix est centrale et unique dans le christianisme. Si le salut devient une question de connaissances ésotériques ou d'efforts mystiques personnels pour remonter l'arbre séphirotique, l'œuvre accomplie du Christ peut être marginalisée ou réinterprétée de manière à diminuer sa nécessité et sa suffisance absolue. C'est un sérieux point de divergence. Section 6. Définir le divin. Un gouffre de compréhension. La compréhension chrétienne de Dieu est enracinée dans la révélation. Dieu s'est révélé à travers les prophètes, à travers les Écritures, et suprêmement, à travers son Fils, Jésus-Christ. Ce Dieu est personnel, relationnel et trinitaire. C'est un Dieu qui aime, qui agit dans l'histoire, et qui invite l'humanité à une relation d'alliance. C'est le fondement. Vous devez vous tenir sur un sol solide. Le concept kabbalistique de Dieu, souvent centré sur Ein Sof, l'infini, la lumière illimitée, présente une image différente. Ein Sof est généralement compris comme étant absolument transcendant, au-delà de tout attribut et de toute compréhension, presque un abîme d'être impersonnel. D'Ein Sof, selon de nombreuses écoles kabbalistiques, émanent les 10 séphirotes. Ce sont des attributs ou des énergies divines par lesquelles Dieu crée et soutient l'univers, et par lesquelles les humains peuvent approcher mystiquement le divin. Bien que ces séphirotes, comme la sagesse, l'intelligence, la miséricorde et le jugement, puissent sembler familières, leur rôle et leur nature au sein du système kabbalistique ne sont pas équivalents aux attributs du Dieu chrétien ou aux personnes de la Trinité. Tenter d'assimiler les séphirotes aux aspects de la Trinité est une erreur syncrétique courante, menant à une profonde confusion théologique. C'est comme essayer de faire entrer des ronds dans des carrés. Gap 2S. Le danger pour un chrétien qui s'engage avec ces concepts
et que le Dieu personnel et relationnel de la Bible puisse commencer à paraître distant ou moins sophistiqué que le schéma métaphysique complexe de la Kabbale. L'accès direct à Dieu le Père, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, pourrait être subtilement remplacé par un besoin perçu de naviguer dans une hiérarchie complexe d'émanations divines. La prière pourrait passer d'une conversation avec un Père aimant à une tentative de s'aligner sur des énergies cosmiques ou des flux séphirotiques. Cela altère fondamentalement la nature de la relation avec le divin. C'est un changement subtil mais significatif. De plus, certaines idées kabbalistiques peuvent tendre vers le panthéisme ou le panenthéisme. L'idée que Dieu est l'univers ou que l'univers fait partie de Dieu. Cela brouille la distinction cruciale, créateur-créature, qui est centrale dans la théologie chrétienne. Si Dieu et la création ne sont pas fondamentalement distincts, alors des concepts comme le péché, le jugement, et même l'incarnation unique de Dieu en Christ perdent leur signification chrétienne traditionnelle. Le Dieu qui se tient à part de la création, tout en s'engageant avec amour avec elle, est remplacé par une divinité entrelacée avec le cosmos ou indiscernable de celui-ci. C'est un gouffre, pas un pont, dans la compréhension. Section 7. La centralité du Christ. Une vérité non négociable. Pour le chrétien, Jésus-Christ n'est pas simplement un enseignant parmi d'autres, ni un chemin parmi d'autres vers Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Fils unique de Dieu, le Verbe fait chair, la révélation pleine et finale de Dieu à l'humanité. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont les événements centraux de l'histoire humaine et l'unique fondement du salut. C'est une pierre angulaire, non négociable de la foi chrétienne. Tout système spirituel ou philosophie qui diminue ou réinterprète le rôle unique et suprême du Christ constitue un sérieux défi à la croyance chrétienne. Vous devez garder cette vérité précieusement. Lorsque les chrétiens explorent la Kabbale, il peut y avoir la tentation de voir le Christ comme l'une des séphirotes, ou comme un maître éclairé qui comprenait les principes kabbalistiques. Par exemple, certains pourraient essayer de faire correspondre le Christ à la séphira de Tiferet, beauté, harmonie, ou le voir comme une sorte d'Adam Kadmon, homme primordial, perfectionné. Bien que de tels exercices intellectuels puissent sembler approfondir la compréhension, ils réduisent souvent le Christ à un composant au sein d'un système mystique préexistant, plutôt que de le reconnaître comme le Seigneur et Créateur de tous les systèmes. Il est la source, non un dérivé. Le rôle médiateur du Christ est également crucial. Le christianisme enseigne que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2,5. La Kabbale, avec son accent sur les séphirotes comme intermédiaires ou canaux d'énergie divine, peut involontairement offrir des voies de médiation alternatives. Si l'on croit pouvoir se connecter au divin en manipulant ses émanations ou en méditant sur elles, la médiation unique et suffisante du Christ peut devenir obscurcie ou sembler moins nécessaire. C'est un point de divergence critique. De plus, l'œuvre rédemptrice du Christ est unique. Son sacrifice sur la croix est compris comme l'expiation définitive du péché. Les concepts kabbalistiques de tikkun olam, réparation du monde, par des pratiques mystiques, de bonnes actions et la réunification des étincelles divines, bien que nobles dans leur propre contexte, ne sont pas équivalents à la rédemption chrétienne. Si un chrétien commence à croire que ses efforts spirituels, dans un cadre kabbalistique, contribuent à une réparation cosmique qui se substitue ou complète l'expiation du Christ, il s'est éloigné du cœur du message de l'Évangile. L'œuvre du Christ est complète. Elle est achevée. Section 8. Écho de l'histoire. Avertissement sur les chemins syncrétiques. L'histoire fournit des récits édifiants sur le mélange de la pensée chrétienne avec des systèmes ésotériques comme la Kabbale. Pendant la Renaissance, par exemple, des figures comme Giovanni Pico della Mirandola ont cherché à créer une Kabbale chrétienne. Ils croyaient que les textes kabbalistiques contenaient des vérités cachées qui pouvaient confirmer les doctrines chrétiennes et même être utilisées pour convertir les Juifs. Bien que leurs intentions aient pu être de trouver un terrain d'entente ou une sagesse plus profonde, les résultats ont souvent été un syncrétisme qui risquait de déformer les deux traditions. C'est une opération délicate, et le patient en souffre souvent. Ces tentatives de christianiser la Kabbale ou d'y lire des significations chrétiennes dans ses symboles et structures
impliquait souvent une interprétation sélective et une minimisation des différences fondamentales. Par exemple, l'accent pouvait être mis sur les enseignements éthiques ou les concepts métaphysiques plus abstraits, tout en ignorant les aspects liés à la loi juive, aux pratiques rituelles spécifiques ou aux affirmations théologiques incompatibles avec le christianisme. Cet engagement sélectif peut créer une version aseptisée de la Kabbale qui semble plus compatible qu'elle ne l'est réellement. Vous ne voyez pas l'ensemble du tableau. Le danger d'un tel syncrétisme est qu'il peut conduire à une théologie de la gloire plutôt qu'à une théologie de la croix. L'attrait de l'ascension mystique, de la découverte de secrets divins et de l'atteinte d'un statut spirituel supérieur peut éclipser l'accent chrétien sur l'humilité, la souffrance, le service et le salut par le Christ crucifié. La quête ésotérique peut devenir plus attrayante que le chemin simple, mais profond, du disciple. C'était une préoccupation même dans l'Église primitive, avec les mouvements gnostiques, qui offraient la connaissance secrète comme clé du salut. L'histoire se répète, souvent sous des dehors légèrement différents. De plus, lorsque des systèmes ésotériques sont intégrés dans la croyance chrétienne sans un examen théologique rigoureux, il existe un risque que des influences occultes s'infiltrent. Certaines formes ultérieures et plus pratiques de la Kabbale, par exemple, impliquaient l'utilisation de noms divins à des fins magiques, la conjuration d'anges et d'autres pratiques qui frôlent ou franchissent la sorcellerie. Pour les chrétiens, de telles pratiques sont explicitement déconseillées dans les Écritures. Le désir de pouvoir et de connaissances cachées peut ouvrir des portes à des influences spirituelles qui ne viennent pas de Dieu. Le discernement est absolument essentiel. Vous devez éprouver les esprits. Section 9. Ancré dans la vérité, naviguer dans le labyrinthe spirituel. Alors, que doit faire un chrétien face à l'attrait de systèmes comme la Kabbale? La réponse réside dans le fait d'être fermement ancré dans la vérité chrétienne. Il ne s'agit pas de peur de l'inconnu, mais de discernement sage. Le monde spirituel est vaste et contient de nombreux chemins. Tous ne mènent pas à la même destination. Pour le chrétien, la destination est la vie en Christ, la conformité à son image, et l'union avec le Dieu trinitaire, tel qu'il s'est révélé. Cela exige de la clarté, pas de la confusion. Vous devez savoir où vous vous situez. Premièrement, approfondissez votre compréhension de votre propre foi. Beaucoup sont attirés par les systèmes ésotériques parce qu'ils sentent qu'il manque quelque chose à leur expérience chrétienne. Souvent, ce manque perçu n'est pas dû à une déficience du christianisme lui-même, mais peut-être à un engagement superficiel avec ses profondeurs. Plongez-vous dans les Écritures, étudiez une saine théologie chrétienne, engagez-vous dans les disciplines spirituelles historiques de l'Église, prière, sacrement, communion fraternelle et service. Les richesses de la tradition chrétienne sont immenses. Explorez-les avant de chercher ailleurs. Deuxièmement, cultivez un esprit de discernement, guidé par le Saint-Esprit et la sagesse de l'Église. Toute expérience spirituelle ou idée intrigante ne vient pas de Dieu. L'apôtre Jean nous avertit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1. Un enseignement ou une pratique s'aligne-t-il sur la révélation claire de Dieu en Jésus-Christ et dans les Écritures? Favorise-t-il l'humilité, l'amour et le service, ou l'orgueil spirituel et l'exclusivité? Vous rapproche-t-il de la personne du Christ et de son corps, l'Église, ou vous entraîne-t-il sur un chemin individualiste et potentiellement isolant? Ce sont des questions cruciales. Enfin, rappelez-vous que la foi chrétienne ne consiste pas à maîtriser des connaissances secrètes ou des techniques obscures pour manipuler les réalités spirituelles. Il s'agit d'une relation avec un Dieu personnel et aimant, rendue possible par la grâce de Jésus-Christ. Les mystères les plus profonds de Dieu ne sont pas révélés aux intellectuellement brillants ou aux initiés ésotériques, mais au cœur humble et semblable à celui d'un enfant. La vraie profondeur spirituelle se trouve dans l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, en prenant sa croix et en suivant le Christ. Gardez votre cap. Gardez les yeux fixés sur la lumière claire et constante du Christ, et vous naviguerez dans les complexités du voyage spirituel avec sagesse et sécurité.